Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur l'étude en régime statique des caractéristiques du transistor bipolaire. Donc je vais m'intéresser au transistor bipolaire de référence 2N2222, donc qui est un transistor commercialisé. Donc on va étudier bien sûr la partie simulation régime statique, c'est-à-dire tout ce qui est réseau de caractéristiques de sortie et puis caractéristiques de transfert en courant. Donc, premièrement, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc, on appuie sur New Project Wizard. Donc là, je vais donner un nom. Donc, je vais l'appeler caractéristique, l'abréviation tout simplement. Mon transistor, ça sera 2N2222. Donc, j'ai déjà créé un dossier dans lequel je vais stocker mes fichiers ou bien mes projets. Donc là, je vais le mettre dans TPVF, TP transistor, TP4 transistor par exemple bipolaire. Je sélectionne mon dossier. Donc c'est à vous de définir le dossier. Donc c'est très simple. Next. Donc une fois vous êtes sur la fenêtre du schématique, donc là, donc bien sûr, il faut y aller chercher votre transistor. Donc au niveau Components Mode, Pick Devices. Et là, vous tapez la référence de votre transistor 2N, 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 22, pardon, 2N, 22, 22. Donc, bien sûr, si vous voulez avoir les caractéristiques de ce transistor, il suffit d'y aller sur Internet et vous pouvez télécharger ce qu'on appelle datasheets ou bien la documentation de ce transistor. Comme ça vous donnera plus de détails sur la partie régime statique de ce transistor et son fonctionnement. Donc là, je clique. Donc là, il faut faire attention. Il y en a deux types. Il y en a 2N2222A et 2N2222. Donc nous, on va utiliser ce transistor. Donc il est dédié au low power. Low power, ça veut dire des puissances qui sont faibles et pour des fréquences élevées. Voilà. Donc je clique deux fois là-dessus. Donc là, je peux l'ajouter, comme vous pouvez le constater. Là, vous avez à droite, donc ça, c'est le masque de ce transistor, de son package, d'accord? Après, bon, vous pouvez localiser, bien sûr, la base, le collecteur, l'émetteur directement à partir du datasheet. Et donc là, vous avez l'image du masque de ce transistor commercialisé. Maintenant, je vais placer mon transistor sur le schématique de cette manière. Je vais faire un zoom là-dessus pour agrandir un peu la zone de travail. Donc ensuite, donc pour étudier le réseau de la caractéristique de sortie, donc j'ai besoin de tout simplement d'alimenter mon transistor avec une source de courant de base qui sera variable. Donc là, je vais y aller vers ici Generator Mode et je vais chercher une source de courant, donc continue. Donc là, je sélectionne DC ici. Je positionne ma source de cette manière-là. Là, je vais changer de nom, je vais l'appeler eBay. Donc, bien sûr, ça sera une source de courant. Donc là, il faut faire très attention parce que ce symbole, donc on peut l'utiliser que ce soit pour une source de courant, que ce soit pour une source de tension. Donc là, je vais prendre une valeur nominale de l'ordre de 50, par exemple, micros. Donc, comme vous savez, donc le courant de base, il doit être faible, autour de quelques microampères. Et là, vous devez cocher current source pour dire que ça, c'est une source de courant. Donc là, il faut faire très attention. Donc, current source à cocher avant de continuer. Donc ensuite, donc pareil, pardon. Donc là, je vais intégrer une source de tension au niveau de VCE. Donc là, je vais l'appeler VCE, d'accord? Donc là, je peux prendre par exemple une valeur nominale 10 volts. Donc là, il faut garder ça comme ça, donc pour dire que c'est une source de tension. Donc je vais la prendre en majuscule, donc VCE, voilà. Et là, je vais placer ma masse, donc c'est là, c'est au niveau Terminals Mode, vous avez la masse. Donc par la suite, bon là, je vais déplacer un petit chouïa mon circuit à gauche. Et là, je vais placer aussi Graph Mode, je vais placer la figure de transfert
qui va me permettre de visualiser, bien sûr, caractéristiques de sortie. Donc là, je vais placer voilà, ma figure de cette manière-là, ou plutôt graphe transfert. Je clique à droite, Edit. Bon, là, je peux l'appeler d'ici transfert curve analysis. Je peux ajouter la référence du transistor de Zen. Donc là, on est limité au niveau du caractère. Je peux enlever bien sûr analysis. Comme ça, j'aurai plus d'espace. Donc là, de Zen 22, 22. Voilà. Et là, je vais bien sûr représenter mon courant IC à ce niveau-là, au niveau de l'axe des Y. Et là, ce sera VCE qui sera variable pour des valeurs variables du courant de base IB. D'accord? Donc là, je vais placer au niveau du X VCE. Je vais faire varier VCE jusqu'à 15 volts. D'accord? Et là, pareil pour IB, donc une variation de quelques microampères, donc 5 micros jusqu'à 50 par exemple, 50 micros. D'accord? Voilà, donc là, je valide. Maintenant, ce qui reste, donc regardez, donc là, je viens de changer le titre. Donc là, je dois placer ici mon courant côté collecteur. Donc là, il faut placer ici un probe current, sauf là, il faut faire très attention. Donc là, votre courant, donc il circule dans ce sens-là. Donc quand vous allez choisir ici, regardez probe mode probe current, regardez le sens du courant, il est horizontal, donc il faut faire une rotation pour qu'il soit vertical, dirigé vers le bas. Donc là, je clique en bas sur rotate clockwise. Voilà, regardez, donc là, j'ai inversé le sens. Et là, je peux placer de cette manière-là mon courant IB. Donc là, il est bien orienté. Et là, je vais l'appeler IC. Donc là, IC, c'est le courant côté collecteur. Donc après, je peux le faire glisser directement sur la figure. Voilà, de cette manière-là. Donc pour le moment, tout est bon. Donc maintenant, je peux lancer la simulation. Donc regardez, je simule. Donc là, on constate qu'on obtient ici caractéristique de sortie. Donc ici, en fonction de, regardez ici la valeur du courant de quelques milliampères, donc le courant en fonction de VCE, l'axe des X ici, VCE. Donc là, par exemple, pour la première courbe ici, regardez, donc là, vous pouvez voir IB est égal à 5 micros. La valeur de IC qui correspond à ce marqueur, donc c'est 1 milliampère. Et puis là, vous avez la valeur, bien sûr, de votre tension VCE, regardez en bas, 9,30, etc. Donc, une fois on augmente IP, regardez, là c'est 23, etc. jusqu'ici. Donc là, j'obtiens, par exemple, ici 41 microampères. Donc là, on voit que le courant IC, il va augmenter. Donc, avec bien sûr une variation de la tension VCE. Donc, comme ça, on obtient facilement caractéristique de sortie IC en fonction de VCE pour une variation du courant IB. Donc ça, c'était une première simulation. D'accord? Donc maintenant, on va s'intéresser aussi à la caractéristique d'entrée de ce transistor-là, c'est-à-dire IB en fonction de VBE. Donc maintenant, je vais supprimer cette figure-là. Je vais aussi changer ici la source de courant. Donc je clique deux fois là-dessus. Je vais la rendre source de tension, VBE. Et donc là, je vais faire varier la tension VBE. Donc, par exemple, je vais prendre une valeur ici nominale 0,6 volts, par exemple. Je vais décocher current source, ça sera une source de tension cette fois-ci. Et là, je vais placer ici un probe current pour prélever le courant IP parce que je vais tracer la caractéristique d'entrée IP en fonction de VBE. D'accord? Donc là, je vais y aller ici vers probe mode, donc current. Donc là, je vais reprendre l'orientation de départ. Donc, je dois revenir en arrière, regarder comme ça. Et comme ça, je peux placer mon courant IB, donc au niveau de la base. Donc, je vais l'appeler IB. Voilà. Et donc, maintenant, je peux représenter, ou plutôt lancer la simulation, donc de IB en fonction de VBE. Alors, je vais prendre mon courant. Voilà, donc là, c'est IB. Donc là, je clique à droite, donc je peux l'appeler donc caractéristique de sortie.
donc que l'abréviation caractéristique, ou plutôt d'entrée, c'est pas de sortie, d'entrée, d'accord? Donc bien sûr, c'est IB en fonction de VBE. Donc là, je vais lancer une variation, bien sûr, de VBE. Donc là, c'est la jonction BE. Donc, je peux y aller jusqu'à, par exemple, aller 0,71 volts ou bien 710 millivolts. Donc là, je valide. Et par la suite, je peux lancer la simulation. Donc, regardez. Donc là, on constate qu'on a bien un comportement d'une jonction qui est polarisée ici en direct. D'accord? Donc là, c'est un comportement classique de la jonction BE. D'accord? Donc IB en fonction de VBE qui va nous donner la caractéristique d'entrée. Donc voilà, donc grosso modo, donc là, on a fait le tour de l'étude statique au régime harmonique de ce transistor de Zen 22.